Ok, donc nous sommes le mercredi 21 juin, il est 20h24. Je fais une vidéo qui va compléter tout le reste par rapport à la situation où nous vivons. Donc, nous avons intégré ce logement en août 2022. J'ai signé un bail en août 2022. Et c'est un bail que j'ai signé seul, qui comprend donc une mise à l'abri pour moi et mes 4 enfants. Je suis ici par rapport à une situation de violence intrafamiliale et communautaire. J'ajouterais même une violence institutionnelle, puisqu'à la base, en fait, j'en parle dans les réseaux sociaux. Il y a un post épinglé par rapport à ça sur Facebook. Le harcèlement dont je suis l'objet à la base, c'est vraiment un harcèlement, on va dire, un harcèlement au niveau des institutions. Ça a commencé là. Et d'ailleurs, c'est un harcèlement qui a un caractère global et institutionnel parce qu'il ne se résout pas. Si ça avait été en fait un harcèlement de base, on aurait appréhendé les personnes concernées, on aurait fait une enquête. Or, il y a une omerta, il y a un délit de justice qui s'opère parce que justement les institutions sont concernées. Et je fais le lien avec la dimension macronienne sur mon site familleciblée.fr, mais aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Alors, je subis en plus de ce harcèlement-là, donc un harcèlement au niveau intrafamilial, campagne de calomnie, campagne de diffamation, extorsion, surtout au niveau de mon droit d'auteur, parce que j'écris, je suis une auteure, dont le droit est détourné. Le droit de percevoir donc des bénéfices par rapport à mon travail d'auteur, mais même le simple droit de recevoir du courrier, c'est détourné. C'est une spoliation systémique de droit. Ils organisent aussi des campagnes des nuisances acoustiques et des nuisances sonores, du harcèlement de rue, comme on dit. En général, ils utilisent des enfants, les collégiens, parce que s'ils sont appréhendés, ils ont une peine minime, ils risquent peu de choses. Donc, je ne doute pas que ce sont des adultes qui le font, puisque ce sont des organisations communautaires, mais qui utilisent des enfants pour perpétrer un harcèlement sur parfois des plages horaires de 2 heures, 3 heures. C'est assez infernal. J'ai posté dessus sur YouTube une vidéo en fait mettant en scène donc des enfants, des adolescents, je pense, adolescents ou jeunes adultes, à minuit sous les fenêtres. Voilà. Et les institutions, c'est bien la chérie, mais les chaussures. Les institutions sont aussi concernées au niveau étatique, pour commencer, mais aussi l'institution au niveau de l'accès à l'emploi, au niveau de l'accès aux soins. Il y a à chaque fois en fait un déni systémique par rapport aux droits que nous sommes supposés avoir. Jamila, par exemple, devait être opérée à Debré, on est suivi. On a eu affaire en fait à un médecin issu de cette sphère communautaire qui a tout simplement refusé de nous soigner. Comment? Oui, c'est bien la chaîne. Et donc, c'est comme ça tout le temps. Et en ce moment, ils sont aussi en train d'opérer un montage juridique avec le bailleur, ou en tout cas des personnes travaillant pour le bailleur par rapport à mon logement. C'est-à-dire mon bail, ils veulent récupérer mon bail. Parce que je suppose qu'ils ont organisé aussi, ils organisent aussi du trafic d'êtres humains au niveau des filières illégales d'immigration. Donc je pense que leur but c'est de récupérer le logement pour pouvoir ensuite le scinder en plusieurs parties et pouvoir le louer à des personnes en fait qui n'ont pas en fait accès à ces droits parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour régulier tout simplement. Donc voilà. Excuse-moi, je vais répéter la vidéo parce que ta sœur elle a bousillé notre vidéo. Donc chambre d'Anaï. Anaï, on est combien ici à la maison, tu peux me dire? 4. Voilà, 4 personnes. Voilà, plus. À nous, je répète la vidéo parce que Jamila elle a bousillé. On est combien à la maison? 4. Oh, ok. Tu peux dire les numériques que nous sommes? Anaï, Jamila, toi, moi. Voilà, merci. Parce qu'ils ont quand même, ils profitent en fait du fait qu'on sorte, parce qu'on va sortir forcément. Moi, j'ai des démarches à faire tous les jours, j'ai des courses à faire, les enfants vont à l'école. Donc ils profitent de nos déplacements pour s'introduire dans notre domicile, pour voler les effets personnels, pour pouvoir ensuite les mettre en scène
Et je pense que le but, c'est finalement de dire qu'ils font partie du foyer, quoi. Ils vont en fait utiliser leur relais au niveau des communautés, au niveau de l'entrisme communautaire auprès des institutions pour pouvoir en fait monter des dossiers illégaux, prétendre en fait mutualiser notre logement et à terme, puisqu'ils savent que je n'ai pas de relais, je suis très esselé, j'ai été complètement abandonné par ma famille qui participe en partie à ça et les amis aussi. Donc ils vont profiter en fait de ce consensus général pour pouvoir organiser un délit de droit systémique. Voilà. Donc, et ça en fait c'est possible seulement parce qu'on vit dans un état fasciste, il faut le savoir. C'est un état qui est devenu fasciste. Si les gens n'ont pas conscience, il faut le savoir. Moi je ne compte pas me laisser faire. C'est un pays qui s'est mis en situation d'illégalité en de nombreux endroits à mon encontre. Et tout est fait aujourd'hui pour que je ne parvienne pas à accéder à mes droits, que je n'ai même pas accès en fait, à un avocat. Des criminels, il y a un gamin là qu'on a jugé récemment, il a brûlé une petite fille, il a violé, non, il a en fait tué et brûlé une jeune fille. Ce type a eu droit à un avocat et a eu droit à une justice clémente. Mais nous qui sommes victimes, nous n'avons pas droit à un avocat et la justice participe en fait à notre mise à mort. Que la France ne considère vraiment pas que je vais laisser faire. Je suis tout à fait légitime pour porter mon plaidoyer. Et s'il faut que même s'il faut que je quitte le pays momentanément pour le porter à l'extérieur, je le ferai.